Le fromage à tartiner est devenu un incontournable dans le monde entier. Il en existe deux catégories, issues de procédés de production différents. Le crème cheese, dont le plus connu est le Philadelphia, créé d'ailleurs à Philadelphie, il est utilisé dans la préparation de desserts comme le cheesecake, en fond de tarte pour réaliser un glaçage ou encore pour accompagner des toasts au saumon. Et il y a le fromage fondu à tartiner, créé à la fin du 19e siècle pour recycler les restes de fromage qui étaient alors mélangés et fondus. Ce procédé anti-gaspi va finalement devenir une recette très connue quand, en 1921, Léon Bell décide de créer la vache qui rit. Le fromage fondu à tartiner peut être utilisé dans des potages, des gâteaux ou encore des flans. C'est avec gourmandise que je partage avec vous aujourd'hui ma recette de fromage à tartiner. On va commencer notre recette qui n'est pas très compliquée en soi-même, vous allez vous en rendre compte, en prenant une casserole. Et dans cette casserole, on va couler 1 litre de lait entier. Ça, c'est important. Utilisez bien du lait entier, pas du demi-écrémé. Pour se repérer quand vous l'achetez, c'est celles qui ont un bouchon rouge. Ensuite, on va se mettre sur le feu et on va se mettre avec un feu à 8 sur 10. Et on va mélanger continuellement. On va mettre une petite sonde dans notre lait. L'objectif étant de monter à 46 degrés. Je suis à 46 degrés. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simple. On va faire cailler notre lait, c'est-à-dire séparer notre caillé de notre petit lait. Donc pour ce, on va apporter de l'acidité. On va mettre du vinaigre blanc. Si vous n'avez pas de vinaigre blanc, vous pourriez par exemple mettre du jus de citron, ça marche aussi. Allez, on met tout le vinaigre, on mélange un peu. Et là, directement, vous voyez, ça y est, là, c'est comme si en cuisine ça tranchait. Vous savez, quand vous faites une mayonnaise et qu'à un moment elle ne prend pas, vous avez des éléments qui se séparent. Là, on a en fin de compte notre caillé qui se sépare. Donc là, on est plutôt bien. On va couvrir. Alors, c'est une réaction chimique appelée la fermentation. C'est la rencontre du lait et d'un corps acide. Comme le vinaigre va créer de l'acide lactique qui permet en fin de compte la production du fromage. C'est tout simple. Allez, on attend 5 à 6 minutes. Notre lait a normalement bien caillé. On va pouvoir s'occuper de la suite. Alors, il nous faudra un chinois étamine. D'accord? C'est un chinois avec un grain très fin. Sachez une chose, c'est que si vous n'avez pas de grain très fin comme ça, c'est pas dramatique. Ce que vous pouvez faire, c'est acheter également ce qu'on appelle une mousseline à fromage. La mousseline, c'est un petit tissu avec, vous voyez, des petites mailles très fines. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise les deux. Je prends un chinois que je vais doubler avec une mousseline. Alors ça, vous en trouvez dans plein de magasins spécialisés dans les ventes de produits de cuisine. Donc, je mets ma mousseline sur mon chinois et là, je vais verser mon caillé sur ma mousseline. Votre caillé peut être très fin et là, vous verrez, vous aurez un liquide bien transparent et vous n'aurez pas de caillé dedans. Donc là, maintenant, on va réserver cette préparation 45 minutes et qu'on ait vraiment un caillé bien sec. Cela fait maintenant 45 minutes que notre fromage est en train d'égoutter. Regardez le résultat qu'on peut avoir. On a une masse vraiment bien sèche. On va prendre ça, on va le poser. Alors ce qu'on peut faire aussi à la fin, c'est quand on prend notre mousseline, on peut un petit peu appuyer. Vous voyez, j'ai encore un petit peu de... On n'appuie pas trop fort non plus. Super, il faut garder quand même encore un petit peu d'humidité dans notre mélange. On va mixer ce caillé et on va lui donner une texture un peu plus crémeuse. Donc pour ce, on prend un bol mixeur dans lequel on va venir mettre notre caillé. Les mousselines, surtout, ne les jetez pas, ça coûte très cher, ça se lave et on peut réutiliser plusieurs fois. Lavez juste là bien correctement. On va ajouter dans le bol de notre mixeur, moi j'aime bien y mettre de la fleur de sel. Voilà. Et du beurre. Ce beurre va nous apporter un peu de gras et va nous aider à lier un petit peu notre fromage. Donc je prends un beurre quand même qui est resté un petit peu à température ambiante en amont. Et je vais triturer 2-3 minutes. Si besoin, je réouvre et je viens aider mon mixeur. Il ne me reste plus qu'à débarrasser mon fromage dans un récipient. Je vous le dis assez souvent sur les foods, c'est quand même meilleur quand c'est fait maison. Vous voyez, on a une consistance qui est plutôt agréable. On va lisser tout ça avec une cuillère pour que ça soit bien propre et qu'on n'ait pas d'air dans le fond de notre petit bol. Ma recette est terminée. Alors, il ne me reste plus qu'à tartiner. Moi, sincèrement, le fromage à tartiner, je le mange à la cuillère. Donc, je vais
continuer, hein. Je ne vais pas faire semblant avec vous aujourd'hui. On y va. Crémeux à souhait. On a vraiment la gourmandise du fromage à tartiner. Notre petite fleur de sel, je viens juste de le faire, me croque encore légèrement sous la dent. Je suis fou de fromage à tartiner.